Ali Baba, moi j'aimerais bien entendre l'histoire de la lune fondue en deux par Mohammed et son bourak. Je peux te raconter l'histoire du Bouraq, si tu veux. Ah, je veux bien. Donc en fait, le prophète, il dormait ce jour-là. Il dormait chez une de ses femmes tellement no-name que je ne me souviens plus de son nom. Et là, il y a l'ange Gabriel qui vient et qui le frappe avec son pied pour le réveiller. Mohammed dit laisse-moi dormir. Gabriel le frappe une deuxième fois et il dit laisse-moi dormir. Gabriel lui fait du pied une troisième fois. Mohammed il fait quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il dit viens, on va aller voir Allah. Il dit comment ça? Il dit je t'ai préparé une monture pour aller au septième ciel voir Allah. Il sort dehors, il y a le Bouraq. C'est un âne, un mélange. Plus grand qu'un âne, plus petit qu'un cheval, un genre de mulet. Donc t'imagines, tu te mets dessus, en fait, t'as les pieds qui touchent le sol. Il avait des ailes, et il avait un visage humain. Donc là, le Bouraq, il veut pas que Mohammed monte dessus. Du coup, Gabriel, il met sa main sur la crinière du Bouraq, et il fait allons, allons. C'est comme ça que tu te comportes devant le plus noble des prophètes. Là, le Bouraq, il se calme. Mohammed s'assoit dessus. Le Bouraq met son pied vers l'horizon en une seconde. Donc, c'est-à-dire qu'en moins d'une seconde, Mohammed, il a fait la Mecque, Jérusalem. Mais en chemin, Mohammed a eu soif. Donc, en moins d'une seconde, Mohammed a eu soif. Et dans Air Bouraq, ils ont oublié de lui ramener de l'eau de Zamzam. Du coup, le Bouraq s'est arrêté, je sais pas, à 0,5 secondes de voyage pour que Mohammed puisse voler l'eau d'une caravane dans la nuit. Au passage, il a également récupéré un chameau qui s'était égaré de cette caravane. Parce que bon, Allah, il peut attendre. Il y a le temps de prendre un verre d'eau, il y a le temps de récupérer un chameau perdu. Ils vont jusqu'à Jérusalem. À Jérusalem, le Bouraq, c'est un cheval d'Allah, mais il est très indiscipliné. Il l'attache au pilier de la mosquée. Parce qu'il va s'enfuir, sinon, on ne sait jamais. Il n'obéit pas trop à Allah, il obéit à personne, le Bouraq. Et de là, c'est là où il y a le piège. Il y a beaucoup de menteurs, de falsificateurs qui disent que Mohammed, il est monté sur le Bouraq dans l'espace. Mais ça, c'est faux. Écoute bien, Nad. Mohammed n'est jamais monté dans l'espace sur un cheval qui a des ailes et un visage humain. Mohammed a attaché le cheval avec des ailes à la mosquée, puis il est monté à main nue sur une échelle dans l'espace. Tu vois? Est-ce que tu es satisfaite, Nad? Oui, je m'attendais à un truc encore plus fantastique, mais ça va, c'est presque rationnel.